Bonjour Pierre. Bonjour. Donc je suis très heureuse de vous interviewer aujourd'hui Oui, parce que j'ai à cœur de faire connaître des outils du développement personnel et surtout de connexion à soi et de connexion à plus grand que soi. oui, Et je suis très touchée par tout ce que vous avez écrit sur notamment la bénédiction, oui. le pardon. Et d'abord, j'aimerais bien que, voilà, comment est-ce que vous aimez vous présenter? Eh bien, l'autre soir, pour la première fois de ma vie, on m'a demandé de faire pour un groupe, une présentation de moi-même. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, parce que je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même. Mais disons, mes parents ont émigré à Londres quand j'avais 3 mois. J'ai donc passé toute la guerre à Londres et j'ai fait mon école primaire essentiellement en Angleterre. Et je suis reconnaissant aux Anglais pour deux choses qui m'ont laissé un sens de l'humour merveilleux, ce qui n'est pas le fort des Suisses, et un sens du fair play. Fair play, c'est difficile à traduire, mais c'est tellement fort. C'était à l'époque, maintenant avec l'immigration, beaucoup de choses ont changé, mais ça veut dire un sens, faire juste, agir juste, être correct, être intègre. Tout ça est compris dans le fair play. Hmm. Alors, je suis venu en Suisse, j'ai fait mon collège à Genève. Ensuite, ça a été déterminant. Je ne voulais pas aller à pieds joints à l'université comme tous mes camarades. Et je voulais partir en Inde, mais j'ai pas obtenu le visa et j'ai fait un an de travail dans les bas-fonds de Marseille, un an de travail social. Et j'ai monté un club pour les adolescents qui traînaient dans la rue. Et j'ai vécu ultra sobrement. J'avais un lit dans un coin de la grande salle où il y avait les footballs de table et tout Hmm. ça. Et j'avais une immense, un privilège fantastique. Il y avait une fraternité de frères de Thésée juste à côté de moi, qui étaient des frères ouvriers. Et je pouvais aller me doucher chez eux. D'accord. Alors, et puis ça a été une année passionnante où j'ai découvert autre chose qu'un petit milieu bourgeois de, d'une grande ville genevoise, mais nous, on habitait en banlieue, un joli petit jardin, enfin, la vie pépère, Hmm. et découvrir la souffrance du monde. Ça a été déterminant pour moi. Hmm. Et j'ai fait ensuite des études de sociologie, et je suis parti, j'ai fait un an avec des organismes internationaux, l'OMS et le BIT, et les deux m'ont offert, ça se faisait à l'époque, un contrat à vie, Oh. avec un salaire au moins 30% au salaire genevois, au moins 2 mois de vacances au lieu de 2 semaines, Hmm. des magasins spéciaux et pas d'impôts. Et tous mes amis me disaient, You've made it, Pierre, tu as décroché le grand prix dès le départ. Je me suis dit, Pierre, est-ce que tu es venu sur cette planète pour avoir une gentille petite femme, une jolie petite villa, de gentils petits enfants, une petite voiture et des magasins spéciaux? Je ne crois pas que je suis venu pour ça. J'avais rencontré le ministre du Travail de Ben Bella, qui a été renversé peu de temps après. C'était le premier président de l'Algérie, qui m'avait dit, Oh, on a besoin de gens comme vous, venez. Et il y a 1 million de pieds noirs qui avaient quitté l'Algérie. Un Hmm. million. Donc le pays était exsangue en cadre. Je suis arrivé un mardi après-midi et le mercredi matin, j'allais me présenter au ministère. Il y avait un coup d'État et le ministre du Travail avait changé, Hmm. mais le directeur du travail m'avait rencontré à Genève et il m'a immédiatement embauché. Mhm. Et le ministre, au bout de quelques semaines, a voulu me nommer comme son conseiller technique personnel. Ok. Et mes collègues algériens étaient tellement jaloux qu'ils ont monté une histoire comme quoi j'étais un espion. Oh. Et à l'époque, c'était pas facile, hein, Hmm. parce que c'était typique. Alors je suis allé au ministère de l'Agriculture, rebolote, au bout de 3 mois, je dois partir parce que j'étais de nouveau un espion. Oh là là. Et j'ai trouvé
un organisme de recherche indépendant qui m'a immédiatement embauché. J'ai dirigé avec 2 collègues suisses une vaste enquête nationale sur les problèmes démographiques, la taille des familles, etc. Et c'était passionnant parce que j'ai voyagé dans tout le pays. Et j'ai vu des situations extraordinaires. Je me rappelle un soir, une collègue, une des enquêtrices, arrive en me disant: « Pierre, j'ai enquêté une femme aujourd'hui qui a eu 10 enfants sans voir ses règles. » Et j'ai un collègue américain, Bob Lapham, qui travaille pour le Population Council, qui est un organisme privé américain sur les problèmes de population, qui m'a dit: « Ah, j'ai fait la même enquête au Maroc et on a eu une femme qui a fait 22 grossesses sans voir ses règles. » Et donc, j'ai fini mes 5 années en Algérie. J'ai fait une rencontre que je raconte dans mon dernier livre. Ainsi, ainsi coule la rivière. C'est un livre de 15 rencontres fascinantes que j'ai faites dans ma vie. Il y a un chapitre qui s'appelle « Comment je suis devenu féministe ». Et je vous raconte ça parce que ça a été important dans ma vie. J'avais un petit studio en banlieue d'Alger un matin. Quelqu'un tape à ma porte. Je vais ouvrir. C'est un petit gamin de 6-7 ans qui mendiait. Et moi, je n'aime pas donner une piécette et puis renvoyer les gens. Je l'ai fait rentrer. J'allais juste prendre le petit déjeuner. Il a pris le petit déjeuner avec moi. Je suis sûr qu'il n'avait jamais eu un tel petit déjeuner de sa vie. Et puis, il repart tout guiré. Et puis, le soir, un petit garçon, 2-3 ans plus âgé, qui tend la main et dit: « Mon frère t'a pris ça ce matin. » C'était un jeton de téléphone qu'il a dû voir sur la table du petit déjeuner. Et il ne savait absolument pas ce que c'était, mais c'est la forme un peu spéciale. Il s'est dit: ça vaut peut-être beaucoup d'argent. Et son grand frère avait fait des kilomètres à travers les terrains vagues pour me ramener un jeton de téléphone. Alors, je préparais mon souper, je l'ai fait rentrer, on a discuté, il m'a raconté l'histoire de sa mère, mariée à 12 ans, à 14 ans, son premier enfant. Au bout de, quand elle en avait 3 ou 4, son mari l'abandonne, va vivre avec une autre femme dans une autre ville d'Algérie, Oran, mais il rapassait de temps en temps à Alger. Il arrivait au milieu de la nuit et il exigeait ses droits conjugaux. Elle vivait dans la terreur de tomber enceinte. Et moi, je venais de démarrer le premier groupe d'études du planning familial en Algérie. Les gens nous ont dit: « Oh, vous allez tous vous mettre en taule par la police militaire », mais ça n'a pas été le cas. Et il y avait une femme gynécologue dans le groupe, remarquable. Et ce qui est exceptionnel, c'était une catholique algérienne. Les catholiques en Algérie doivent être moins de 1% de la population. Et très rapidement, j'ai envoyé mon ami à cette femme gynécologue, mais elle n'a pas pu lui poser un stérilet. Elle a dû le mettre à la pilule. Et dans les années 60, la pilule ça coûtait astronomiquement cher. Elle ne pouvait pas payer, c'est moi qui payais. Et j'étais un mois à l'intérieur du pays, à 1000 km d'Alger, et puis son mari la rencontre, arrive au milieu de la nuit, exige ses droits conjugaux, elle lui dit: « S'il te plaît, attention, c'est le milieu du mois. » Et il a répondu une grossièreté que je ne me permettrai pas de répéter, et il la laisse enceinte. Elle était terrifiée, terrifiée, parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'avait pas de travail régulier, rien. Et ses enfants mendiaient tous les jours pour leur repas du soir. Alors, j'ai cherché partout un médecin qui ferait un avortement, mais c'était interdit par la loi, et un médecin pouvait aller en tôle. Et finalement, j'ai trouvé un médecin français que j'appelle un saint, parce qu'il faisait des avortements surtout pour des jeunes filles berbères. Parce que dans la culture berbère, si une fille tombe enceinte avant le mariage,
son grand frère doit l'égorger, Oh là là. et ça se faisait régulièrement. Et des fois, la police n'intervenait même pas parce qu'ils avaient peur d'un soulèvement populaire. Alors, cet homme lui a fait un avortement, mais a toujours, pour des raisons gynécologiques, n'a pas pu lui poser un stérilet, donc elle continuait avec la pilule. Rebelote, je suis une fois de nouveau à l'intérieur des pays en enquête, elle tombe en panne de pilule au milieu du mois, son mari la visite, et il la laisse enceinte pour la deuxième fois. Alors elle a tâché de elle s'est mis un morceau de fil de fer dans l'utérus pour tâcher de décrocher l'enfant. Ses voisins ont descendu avec plus de 40 de fièvre à l'hôpital, et les médecins hommes de l'hôpital ont dit, madame, pas question d'ôter l'enfant, il tient bien. Il a emprunté de l'argent à une voisine de lit pour prendre un taxi et s'est faufilé en douce chez le médecin qui lui avait fait le premier avortement, qui lui a fait un deuxième avortement. Cette fois, il a pu lui poser un stérilet. Et surtout, moi, je lui ai trouvé un travail avec une famille américaine extraordinaire, un couple extraordinaire, qui sont devenus mes meilleurs amis. Et surtout, elle a divorcé et sa vie a recommencé à zéro. Et ça, c'est un cas. À l'époque, j'ai fait mon doctorat sur les problèmes de population en Afrique. Il y avait à l'époque plus de 52 millions d'avortements illégaux. C'était le chiffre estimé par les Nations Unies dans le monde. Ouais. Et tellement les femmes riches pouvaient aller en Suisse ou le faire en douce dans une clinique privée, mais les femmes pauvres, et il y en a des millions dans le monde, étaient dans la situation de Fatima. Alors ça, c'était un point marquant dans ma vie. Et puis ensuite, je suis allé 2 ans à l'université de Michigan, qui est une des meilleures universités des États-Unis, terminer la préparation de mon doctorat que j'ai reçu de la Sorbonne à Paris. Et ensuite, j'ai été pour une ONG des Quakers américains. C'est un groupe très spécial, je ne vais pas rentrer pour décrire ce groupe, mais qui est progressiste. C'est un groupe spirituel, mais très, très progressiste sur le plan social et humain, et qui m'ont embauché, et ils m'ont laissé carte blanche. J'ai démarré la première campagne d'information sur le planning familial en Afrique francophone. Et j'ai organisé la première conférence sur l'éducation sexuelle et le planning familial, jamais organisée en Afrique francophone, avec des gens de tous les pays. Et ça a été un tout grand succès. Et ensuite, j'ai été embauché par un organisme canadien qui s'appelle le CRDI, qui venait d'être créé. C'était un organisme avec un très bon financement du gouvernement canadien, qui voulait aussi être actif dans le développement. C'était une bonne carte à jouer sur le plan international. Et c'était l'époque où l'Occident avait une peur bleue de la montée démographique du tiers-monde. Et ils m'ont proposé de commencer une revue pour prêcher la bonne nouvelle du planning aux élites africaines. Et je leur ai dit poliment, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, faites quelque chose de tout différent. Vous faites une revue d'éducation populaire pour les cadres de la base, enseignants, animateurs ruraux, sages-femmes, etc., qui étaient en contact avec la population, mais qui n'avaient aucune information, rien. Il y a des pays à l'époque qui n'avaient même pas un journal imprimé dans le pays, comme le Burkina ou le Tchad. Alors, je leur ai écrit, je vous propose quelque chose de tout différent, de créer un journal d'éducation populaire. Et à ma grande surprise, ils ont dit, venez le réaliser. Et j'avais eu un très bon financement, et j'ai démarré, j'ai pris comme rédactrice en chef une des premières féministes africaines, une femme remarquable, Marie-Angélique Savané, qui n'avait pas la moindre expérience du journalisme.
moi, je n'avais jamais écrit un article, même pour un journal paroissial. Et en 3 ans, c'était le journal éducatif, le périodique le plus vendu de toute l'Afrique francophone. Ça a été un phénomène journalistique. D'ailleurs, on m'a proposé de faire la même chose au Kenya. Et il y avait même des émules au Népal qui ont fait quelque chose d'un peu similaire. Et ça a été la grande aventure professionnelle de ma vie. Parce que les gens attendaient passionnément leur famille et développement. Je pourrais même vous montrer, j'ai des exemplaires reliés là. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure. Et c'est un journal qui répondait aux besoins. On a eu le premier article au monde sur l'excision féminine. Parce que j'avais un ami enseignant au Burkina. Sa grande sœur était morte d'une hémorragie suite à une excision mal faite par ces vieilles femmes des villages qui faisaient ça avec des lames de rasoir non aseptisées. Et donc j'ai eu des années absolument passionnantes et surtout l'impression de faire quelque chose de vraiment, vraiment utile. Et tout à la fin de 79, j'ai quand même décidé de rentrer en Suisse. Et j'ai fait une année sabbatique qui a été merveilleuse parce que j'ai fait pour les Nations Unies, non, j'ai fait pour le ministère suisse des Affaires étrangères, la DDA, une grande enquête sur l'éducation et le développement dans le monde. Je suis allé dans une série de pays, y compris le Canada et surtout une série de pays européens. Et ça a été absolument passionnant. Et ensuite, j'ai fait pour les Nations Unies une mission d'information aux îles Seychelles sur le planning familial, parce que c'était le pays au monde qui avait le plus haut taux de fertilité adolescente au monde. Et je me rappelle, j'avais aussi fait des conférences sur ce thème dans des collèges en Afrique de l'Ouest. Je me rappelle une question, c'était je crois dans un lycée pour les enfants des élites à Cotonou, une fille qui me dit « Ah, mon copain m'a dit qu'après nos rapports sexuels, pour ne pas tomber enceinte, tout ce que j'ai à faire, c'est courir 3 fois autour du lycée et le liquide s'écoulera le long de mes jambes. » Alors je lui ai assuré que c'était peut-être pas la méthode la plus efficace. Et c'est une époque où le pape venait de réaffirmer la position absolue de l'Église et que toutes les méthodes, sauf la méthode de la température notoirement inefficace, c'est la seule autorisée par l'Église, étaient toutes interdites. Et dans un collège pour les enfants des élites de nous voir à Cotonou ou Lomé, je me rappelle dans un collège tenu par des sœurs catholiques, ces dernières me suppliaient de leur recommander les meilleures méthodes contraceptives pour leurs élèves. Donc le pape n'avait peut-être pas de très bon contact avec la base. Et dans ce collège, les filles, si elles tombaient enceintes, elles devaient quitter le collège. Alors j'ai eu des années passionnantes en Afrique. Je suis revenu, donc j'ai fait cette grande enquête sur l'éducation et le développement, ensuite cette mission aux Seychelles, et puis je suis revenu en Suisse et j'ai fait 2 ans, c'était plus tard, j'ai travaillé pour un groupe d'entraide, 4 œuvres d'entraide suisse. J'ai démarré un programme d'information sur le tiers-monde. Dans les écoles, ça n'existait absolument pas, on ne parlait même pas du tiers-monde dans les écoles à l'époque. Et ça a très très bien marché. Et ma femme, que j'ai rencontrée en 84,
faisait partie d'une grande campagne mondiale de l'époque qui s'appelait le Projet Fin. Et l'objectif du projet, c'était la fin de la faim pour l'an 2000. Et le slogan, c'était la fin de la faim pour l'an 2000. Et j'en parlais avec enthousiasme dans les écoles, et les écoliers étaient fascinés par ça, d'avoir quelque chose, un projet avec un objectif concret. Mais il y avait un homme dans les œuvres d'entraide qui me détestait. Et ils m'ont d'abord interdit de parler de cette campagne dans les écoles. Et ensuite, ils ont eu une réunion spéciale, sans note du tout, rien. Et ils m'ont dit, ou bien tu cesses de dire qu'on peut mettre fin à la faim d'ici l'an 2000, qu'on devrait, qu'on ait ça comme objectif, ou bien tu quittes ton travail. Et voilà 4 organisations suisses qui luttent contre la faim et qui m'interdisent de dire cela. Je crois que c'est la raison principale, c'est que la campagne venait des États-Unis et comme elles étaient, je dirais, un peu gauchisantes, elles n'aimaient pas ce qui venait des États-Unis. Alors j'ai démissionné. J'aurais pu faire un scandale, écrire à la presse, au président des 14 organisations, mais je n'ai pas voulu le faire. Et j'ai été 2 ans et demi sans chômage, puisque j'avais quitté mon travail de moi-même. Et au bout de 2 ans et demi, ma merveilleuse femme m'a donné un bon coup de pied dans le derrière en me disant, Pierre, ton boulot il ne va pas tomber du ciel en parachute, tu dois le créer toi-même. Et je me suis mis 6 mois à mon bureau et j'ai créé mes stages. Vivre autrement. Que j'ai donc des stages de développement personnel et certains sur la spiritualité. J'ai donné avec un bonheur absolument inouï pendant 30 ans. Et j'ai arrêté en décembre seulement, à 85 ans. Et je me suis dit, j'ai le droit de poser le pied. Je continue l'écriture, à écrire des livres. Mon prochain, à la demande de mon éditeur, sera Vivre sans juger. Et c'est tout à fait possible. Il y a une chose, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Et maintenant, donc, je continue à écrire et j'ai des contacts avec des... Il y a un élément de ma vie dont je n'ai pas parlé encore, c'est mon contact avec un condamné à mort noir américain du Texas. Ça a été un des plus grands événements de mon existence. En 76, une femme de Zurich qui correspondait avec un condamné à mort du Texas s'affole parce que son ami du condamné à mort, c'était bien sûr au Texas, et il était noir, lui écrit qu'on lui a fixé une date d'exécution. Et puis elle s'est affolée, elle a commencé à contacter des gens, et puis un banquier de Zurich lui a dit, il faut absolument que tu contactes Pierre Prader-Mans à Genève. Et pour moi, c'est ce que j'appelle le premier étage qui intervient, la Providence, parce que j'avais rien à faire avec la peine de mort, je connaissais rien du tout. Et puis, mais avec d'autres, on a chacun donné quelques milliers de francs. Elle a pu embaucher les services d'un avocat qui a pu faire annuler la date d'exécution, mais pas la peine de mort. Et moi, j'ai entre-temps commencé à correspondre avec cet homme qui était absolument extraordinaire. Ces lettres sont vraiment un phénomène, et j'ai le livre là, Message des vies, un condamné à mort témoigne, et ce livre a transformé des vies dans le monde entier. Je pourrais vous en parler pendant une demi-heure juste des transformations que ce livre a opérées, mais je ne vais pas le faire. Et Roger est devenu une personne centrale dans ma vie. On continue bien sûr à correspondre. Et puis je suis aussi, j'ai une femme qui a créé une fondation pour les droits des femmes et des femmes et des enfants, qui fait un travail extraordinaire et que je soutiens autant que je peux, parce que c'est un travail vraiment tellement important. Voilà la petite brochure 75. C'est la brochure de la campagne qu'elle mène actuellement.
Et c'est stupéfiant que personne n'ait jamais calculé, et en tout cas fait circuler, le fait que les femmes et les enfants et les jeunes constituent 75% de la population de la planète et n'ont pratiquement rien à dire dans la gestion des affaires de la planète. C'est tous des hommes. Et cette campagne a pris très fort. Maintenant, il y a des tas d'autres organisations, y compris les Nations Unies, qui ont repris ce chiffre. Et je trouve extraordinaire comme elle continue à 83 ans à gérer une fondation. C'est pas n'importe quoi, gérer une fondation. Et donc, dans la famille, on est engagé pour la création d'un monde marchand, gagnant-gagnant qui marche pour tous. Oui. Ça, c'est mon slogan depuis 55 ans. D'accord. Un monde gagnant-gagnant qui marche pour tous. Voilà un peu Magnifique. le résumé. Quelle vie. J'ai eu la chance, le privilège d'une vie passionnante. Vraiment. Et surtout, le plus grand privilège, n'avoir que fait des choses que j'aimais, sauf ma première année aux Nations Unies, où j'étais un bon petit bureaucrate. D'ailleurs, à l'époque, juste pour la petite histoire, à Genève, on appelait les fonctionnaires du Bureau international du travail les bien installés tranquillement. Et c'était absolument ça. D'accord. Et j'ai pas voulu rester bien installé tranquillement toute ma vie. Je comprends. Et alors, comment... je connais plusieurs de vos histoires. Qu'est-ce qui vous a mené qu'est-ce qui a commencé à vous mener vers la spiritualité, vraiment? Alors, j'ai été j'ai été élevé dans un milieu chrétien traditionnel. J'ai même fait 2 ans de théologie avant de faire la sociologie. J'avais un père pasteur qui était un homme absolument remarquable, qui a occupé une position de pointe à l'échelle de l'œcuménisme international. Il voyageait dans le monde entier. D'un homme pour lequel je garde un immense respect. Et donc j'ai baigné dans un milieu chrétien traditionnel, mais petit à petit, je m'en suis détaché. J'ai suivi un chemin, disons une organisation spirituelle basée sur la guérison spirituelle. Et ça, j'ai suivi pendant plus de 30 ans, parce que moi, j'étais un hypocondriaque. Dans la famille, le médecin de famille, c'était un petit dieu. Personne ne le contestait. Même quand il a une fois failli m'envoyer au premier étage. Et donc j'ai adhéré à ce mouvement parce que pendant 35 ans, moi qui courais chez le médecin pour le moindre petit bobo, je me suis passé entièrement de soins médicaux, sauf 3 attaques de paludisme contractées en Afrique, parce que le palud africain est particulièrement méchant. Là, les 3 fois, j'ai dû avoir recours à des médicaments, mais les 2 dernières attaques de palud, j'ai pu les surmonter sans aucune aide médicale quelconque. Mais ce mouvement était très fermé. Alors je l'ai quitté, je pense au début du siècle, et j'ai navigué pendant des années sans trop savoir exactement où j'allais spirituellement, et maintenant je me suis créé ma propre spiritualité. Et j'ai d'ailleurs mon avant-dernier livre, Comment trouver son chemin spirituel, décrit un peu mon chemin sur ce plan-là. Et j'ai maintenant créé ma propre voie spirituelle qui me nourrit profondément et qui est extrêmement simple. Basée, par exemple, il y a une affirmation que j'utilise, je répète tous les jours. Créateur, bénis mes yeux afin que je puisse voir avec amour. Bénis ma pensée afin que toutes mes pensées soient nées de l'amour. Bénis mes oreilles afin que j'entende avec amour. Bénis mon cœur afin que je donne et je reçois
avec amour. Bénis mes mains, afin que tout ce que je touche soit fait avec amour et dans l'amour. Bénis mes pieds, afin que ma démarche sur cette terre soit une démarche de paix et de lumière. Et ça, c'est, je dirais, c'est le résumé de toute ma spiritualité. Grandir dans l'amour. Pour moi, c'est la finalité de notre existence sur terre. C'est exprimer un peu plus d'amour. J'ai eu une fois une expérience mystique qui remplace tous les livres de théologie que j'ai jamais lus. Et je vous rappelle que j'ai fait 2 ans de théologie avant la sociologie. Et je revenais du Burkina Faso, j'avais contracté la dysenterie. J'étais en mission pour une... J'ai oublié de mentionner ça aussi, que j'étais un des membres fondateurs de ce qui fut la plus grande organisation de paysans de la base de tout le Burkina. Et c'est une organisation qui a fait un travail extraordinaire avec les petits paysans du Burkina, de toute l'Afrique francophone, et qui a vraiment aidé des organisations de la base à se structurer. Et je revenais de la réunion du conseil d'administration de cette organisation paysanne qui avait lieu au Burkina. Et dernier jour, je contracte la dysenterie. Alors au début, c'est pas grave, ça peut le devenir si on ne le soigne pas. Et j'ai fait ma méthode spirituelle. Je pensais que c'était parti, mais le lendemain, en partant à l'aéroport, rebolote, ça revient. Et dans l'avion, j'étais avec mes textes, mes affirmations, mes mantras. Je faisais le travail habituel que je faisais quand j'avais un problème physique. Et puis, j'étais assis à côté d'un petit garçon non accompagné, avec sa petite pancarte sur lui. Et la stewardess qui s'occupait de lui était adorable. On l'aurait dit sa mère. Elle venait constamment s'assurer qu'il était OK, qu'il n'avait besoin de rien. Et à un moment, elle vient lui parler avec une douceur toute particulière. Et soudain, j'ai senti pour cette femme une gratitude qui est devenue une gratitude cosmique. Et soudain, j'ai eu une expérience hors corps. Je n'étais plus dans l'avion. J'étais dans un espace où il n'y avait plus qu'un amour infini. Et cet amour était la seule force, la seule loi, la seule présence, la seule réalité, la seule substance, le tout de l'univers. Et j'ai baigné dans, je ne sais pas si c'était 5 minutes ou une demi-heure, puisque j'étais hors du temps. Mais j'ai ressenti l'amour comme la solution à absolument tous les problèmes. Et soudain, je reviens, je suis dans mon siège, en quelques secondes, ma dysenterie a disparu, mais surtout, j'ai fait une expérience absolument extraordinaire, qui reste avec moi, qui restera toujours avec moi, et qui est, c'est toute ma théologie, et dans cette expérience. Des fois, on a du mal à définir ce que c'est l'amour. Comment est-ce que vous le définiriez? Moi, c'est vouloir le vrai bien de l'autre et de soi-même. Tout simplement. Alors vous me direz, c'est quoi le vrai bien? On ne peut pas partir dans des grandes discussions philosophiques. Chacun définit le vrai bien à sa façon. Voilà. Donc c'est proche de la bénédiction. Tout à fait, absolument. Je pense que vous allez me demander comment est-ce que je définis la bénédiction. Comment vous définiriez la bénédiction? Eh bien, c'est très simple. Bénir, c'est, pour moi, c'est pas un truc ecclésiastique, comme le curé ou le pasteur, allez en paix mes ouailles et que le ciel soit avec vous. C'est vouloir le vrai bien de l'autre, du plus profond de son cœur. Et j'ai eu une expérience spirituelle très forte. J'étais dans une salle de lecture où on peut étudier toutes sortes d'ouvrages spirituels. Et puis, j'étais en train d'étudier, et tout à coup,
chose me vient. Et j'étais comme un scribe sous dictée. J'ai écrit ce texte d'une page sur l'art de bénir. Et j'ai commencé à méditer là-dessus. Et j'ai commencé, tout à coup, dans la rue, j'ai commencé à bénir les gens, dans le tram, sur le trottoir, dans les trains. Et j'ai commencé à faire les trains dans toute la longueur, dans les deux sens, pour être sûr de bénir chaque personne sur le train. Et c'est devenu une joie immense, mais aussi c'est efficace. Je me rappelle, j'avais un ami à l'époque qui avait un ami camerounais qui avait un petit orchestre afro-antillais de musiciens et chanteurs. Et je suis allé voir le directeur du collège à Genève qui avait fait le plus grand aula du canton à l'époque, lui demander si on pourrait faire une soirée dans l'aula. Et il a dit mais très très volontiers, puisqu'il était pour aider des... C'était pour cette organisation de paysans d'Afrique. Et alors on a fixé une date, une soirée, et puis on arrive avec mon ami 2 heures à l'avance. Et puis le concierge de l'école, qui devait s'occuper de tout l'arrangement de la salle, on lui a demandé des micros pour... Il était d'une hostilité incroyable. Mais vraiment, on pouvait sentir l'hostilité qui sortait de lui. Et j'ai d'abord senti un mouvement de colère. Et puis ma petite voix m'a dit, Pierre, c'est pas avec la colère que tu vas résoudre le problème. Bénis-le. J'ai commencé à le bénir silencieusement. Et tout à coup, un immense sourire apparaît sur son visage. Il va dans son laboratoire, il nous recommande les meilleurs micros et nous souhaite une merveilleuse soirée. Et ça a été une merveilleuse soirée. Alors je pourrais multiplier les exemples que je reçois du monde entier et encore aujourd'hui sur le pouvoir de cette pratique. J'ai cet ami donc noir américain, je me suis interrompu, donc c'est un noir américain qui a été condamné à mort et on a pu récolter des fonds pour annuler la date d'exécution, mais il était encore dans le couloir de la mort et on a commencé à correspondre et ces lettres étaient tellement extraordinaires que je me suis dit mais ça t'appartient pas, Pierre, ça appartient au monde. J'ai la chance d'avoir un éditeur absolument exceptionnel, les éditions Jouvence. Ils n'avaient jamais publié quelque chose comme ça. Jouvence, c'était la santé alternative, la bonne santé, la spiritualité, New Age et tout ça. Le couloir de la mort du Texas. Mais le directeur de Jouvence, qui est devenu un très bon ami, avait une vue très large et il a publié ce livre. Et je dis toujours, c'est Jouvence qui a sauvé la vie de Roger. Parce que j'avais mis une adresse bancaire à la fin du livre et les gens ont commencé à envoyer de l'argent. Et il y a une dame qui a envoyé 50 000 francs juste d'avoir lu ce livre. Alors j'ai embauché un avocat au Texas pour s'occuper de la cause de Roger. Et j'avais 70 000 francs en caisse et il nous a demandé 150 000 francs, l'équivalent, même un peu plus en dollars à l'époque, pour prendre le cas de Roger, payable en 6 mois. Et je me rappelle, j'ai fait un travail spirituel. Généralement, je recevais 1 ou 2 versements par jour. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à recevoir 2-3 versements par jour. C'était extraordinaire. La synchronicité était incroyable. C'est pour cela que je ne peux pas m'empêcher
de croire qu'il y a une énergie au premier étage, comme je dis, qui tire les ficelles. Et on a pu embaucher un bon avocat qui, après 6 ans d'efforts, a réussi à faire annuler la peine de mort. Et Roger est maintenant dans une autre prison qu'il est en train de transformer profondément parce que c'est devenu un géant spirituel, cet homme. Un géant spirituel, et son livre a eu un impact. Je pourrais vous parler pendant des heures de l'impact de ce livre, y compris jusque dans la pire prison de Thaïlande, où un jeune Camerounais, je corresponds avec lui depuis 4 ans au moins, qui dit avoir été mis en tôle aussi, bien qu'il fût innocent. Et puis, et ça c'est encore le premier étage, il a découvert le livre de Roger, en français, dans la bibliothèque, la pire prison de Thaïlande, Bang Kwang Central Prison. Il y avait, en tout cas jusqu'à récemment, il y avait une vidéo d'1 heure de la BBC sur cette prison, qui est d'une horreur absolue. Et il est rentré dans cette prison dans un état de révolte et aussi de dépression profonde. Et ce livre l'a complètement sorti de sa déprime. Et il m'a écrit, et j'ai parlé de lui à une réunion. Et maintenant, il y a plusieurs dames de Genève qui correspondent avec lui. Donc ce livre a eu Message de vie, un condamné à mort témoigne. Ce livre a vraiment eu un impact extraordinaire. Voilà, et je ne sais pas ce que vous voulez savoir encore d'autre. Quel est le lien entre bénédiction et pardon? Ah, j'adore cette question. J'adore cette question parce que j'ai jamais pensé au lien entre les deux. Mais je dirais c'est le pardon, la bénédiction, c'est quelque part voir l'innocence de l'autre. Le pardon pour moi est quelque chose de tellement important. J'ai écrit un petit livre chez Jouvence, se faire le cadeau du pardon. Et je voudrais prendre un tableau qui est dans le... Tu veux chercher? Oui, vous pouvez aller le chercher. Peintre vaudois du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a décrit un tableau, le retour du fils prodigue. Et ce tableau me touche tellement parce que le pardon, c'est voir l'innocence de l'autre, pour moi. Et ce tableau, on voit le père qui entoure son fils, le fils prodigue, qui a dépensé toute sa fortune dans des grands superbooms avec des prostituées et tout ça. Et le père l'accueille sans un mot de reproche. Au contraire, dit qu'on doit organiser un grand banquet pour célébrer le retour du fils prodigue. Et quelque part, bénir, ça veut dire voir aussi l'innocence de l'autre. Le bénir dans son identité divine, spirituelle. Et j'ai eu une expérience très forte, il y a à peu près 1 an. J'étais en méditation matinale. C'était juste au moment de l'attaque de l'Ukraine par l'URSS. Et j'étais en écoute et une voix me dit intérieurement, Bless Poutine. C'était en anglais, c'est drôle, mais je suis parfaitement bilingue et ma spiritualité se déroule beaucoup en anglais. Bénis Poutine. Et j'ai fait un grand travail spirituel sur moi. Et je suis arrivé à un point où je peux vraiment bénir cet homme et sentir de l'amour pour lui. Et j'ai écrit une de mes lettres circulaires que j'envoie tous les mois à peu près.
Et j'ai décrit cette expérience et je n'ai jamais reçu autant de retours positifs d'une de mes lettres. Je pense que ça a touché les gens qui sont spirituellement sensibles parce que ce concert d'accusations constantes ne va pas beaucoup nous avancer dans un dialogue qui devrait bien avoir lieu un jour ou l'autre. Alors et par exemple quand je suis dans un bus, il y a les bus 8 à Genève qui ont 2 sièges tout à l'avant du bus qui regardent tous les passagers dans l'autre sens. J'aime bien m'asseoir sur le siège qui est vers le couloir du bus. Et comme ça, je peux voir la plupart des gens dans le bus et les bénir. Et c'est devenu vraiment une telle joie, mais ça ne doit jamais être quelque chose de mécanique. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on doit ressentir, sinon à la poubelle. Une spiritualité qui n'est que des formules, des répétitions, des prières qu'on pense faire plaisir au premier étage. Non. On n'a pas besoin de faire plaisir au premier étage, qui est déjà totalement lumière. Et quand je dis premier étage, je pense que les auditeurs auront compris que je parle de ce que beaucoup de gens appellent Dieu, mais personne ne sait ce que Dieu. Personne. Non. Simplement, on réalise qu'il y a une force absolument extraordinaire qui dirige tout. J'étais hier soir à l'université Uni du Four pour une conférence sur l'espace, la théorie d'Einstein et l'univers qui est d'une dimension mais tellement incroyable, des centaines de milliers d'années-lumière, et qui serait en train d'agrandir constamment. Il doit y avoir une énergie, une force, une intelligence stupéfiante qui gère tout ça, jusqu'à la plus petite molécule dans les plus petites mousses ou plantes dans nos jardins. Qu'est-ce qui fait pousser tout à coup toutes les plantes au printemps? C'est pas des lois matérielles. On explique par des lois matérielles, mais c'est pas les lois matérielles qui sont toutes dans nos têtes qui font pousser les arbres, les fruits, les fleurs au printemps. Il y a une énergie que je crois bienveillante et d'une telle intelligence que moi je suis en émerveillement constant devant la nature tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Ah, comme disent les Américains, the $64,000 question. J'explique l'expression. $64,000 question, ça veut dire la question à 64 000 $. Parce qu'il y a au moins 40 ou 50 ans, il y avait une des premières émissions de télévision américaine où on devait deviner la réponse juste à une question. Et la personne qui devinait recevait 64 000 $. Ce qui aujourd'hui, ça faisait au moins 100 000 francs cash. Et c'est pour cela qu'ils disent, c'est toujours resté dans le langage populaire, $64,000 question, la question à 64 000 $. Alors vous venez de me poser la question à 64 000 $. Et pour vous, c'est quoi la réponse? Alors vous reposez votre question. Oui. Vous reposez votre question. Pourquoi on est sur Terre? On m'a jamais posé cette question. Mais je dirais, nous sommes là pour épanouir les qualités merveilleuses qui sont en nous et pour servir cette force extraordinaire qui dirige cet univers et qui dirige notre petite planète et que je crois être une force infiniment bienveillante. J'ai eu des expressions, des manifestations de cette providence
dans ma vie qui était étonnante. Je pense à une expérience que j'ai eue au Mali. J'ai fait en 86, je crois que c'était, un voyage de 14 000 kilomètres à travers plus de 100 villages, discuter avec 1400 paysans et paysannes, en groupe ou individuellement, sur ce qu'eux faisaient pour s'aider eux-mêmes. Et le livre a été publié aux éditions Plomb à Paris, avec le titre Une Afrique en marche. On doit le retrouver sur Internet encore. J'ai tout financé le voyage moi-même. Et j'ai voyagé grâce aux contacts que j'avais dans cette organisation paysanne. Et je me rappelle, j'étais au sud Sénégal avec ma femme. Ellie, je l'avais emmenée à cette réunion, la réunion annuelle de ces organisations de la base. Et ce qu'il racontait m'a tellement stupéfait que je me suis levé spontanément et que je leur ai dit, l'année prochaine, je viens vous visiter, je veux écrire un livre sur ce que vous faites. Et après, il y a des tas de leaders paysans qui sont venus me voir en me disant, Pierre, tu dois venir chez moi, tu dois venir chez moi. Et il y a un de ces leaders du Mali qui m'avait beaucoup frappé et j'ai senti un lien de sympathie instantané avec lui. Et il m'a dit, tu viens me visiter? J'ai dit, oui. Alors il m'a dit, tu dois m'envoyer un télégramme, ça se faisait à l'époque encore, une bonne semaine à l'avance, ma boîte postale qui est dans une petite ville, et je vais une fois par semaine vider ma boîte postale, et tu dois demander au conducteur de la locomotive à Bamako, c'était la ligne Bamako-Dakar, de s'arrêter à tel et tel endroit. C'était pas une gare, c'était une hutte en paille au bord de la voie. Et alors, pour être sûr, je lui écris 2 semaines à l'avance. Et puis, j'embarque dans mon voyage. J'arrive à Bamako. Je prends le train. Je vais dire au conducteur du train, est-ce que vous pouvez vous arrêter à tel endroit? Et bien sûr, il connaissait. Et il m'a dit, oui, oui. Je n'avais pris avec moi ni de l'eau, ni de la nourriture. Je pensais que je trouverais tout ça sur le train. Comme c'était un train international, rien à faire. Absolument rien. Et c'était le printemps, il faisait déjà chaud. Et tout le long, je me demandais, est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va s'arrêter? Et finalement, il s'arrête. Et mon ami était dans la petite cahute en paille avec un ami à lui, mais il n'avait pas reçu mon télégramme. Ah. S'il n'avait pas été là, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est marcher le long de la voie en espérant que les hyènes ne me dévoreraient pas pendant la nuit et marcher avec 35 degrés, sans eau. Je ne serais pas allé très loin. Et pour moi, j'appelle ça une intervention de la Providence. C'est tellement évident pour moi. Sinon, je ne serais pas là à vous parler. Tout à l'heure, on parlait de l'innocence, de voir l'innocence des autres. C'est quoi l'innocence? C'est voir que chacun, dans son être profond, est une réflexion parfaite du divin. Et donc, chacun, dans son être profond, y compris Poutine ou M. Trump, sont dans leur être fondamental, innocent, bon, juste. Comment on fait pour le voir? Ah, ça, c'est le résultat d'un long, long travail spirituel. Et on ne peut pas le voir physiquement, on ne peut pas le voir sociologiquement, même au niveau de l'intelligence humaine.
c'est une vision qui nous vient suite à un long travail spirituel. Et dans notre époque, moi je prends au moins, normalement, une journée normale, au moins 1 heure et demie le matin pour faire mon travail spirituel. Donc je me lève à 5 heures, 5 heures et demie tous les jours. Et parfois, la grasse matinée, ça va être 6 heures moins quart. Et puis, surtout, tout au long de la journée, faire de petites pauses pour se rebrancher sur la source. Et du coup, le matin, vous faites quoi comme travail? Eh bien, pendant longtemps, je suivais un certain rythme, et aujourd'hui, je suis arrivé au point où c'est totalement spontané. J'écoute. Et par exemple, ce matin, j'ai beaucoup travaillé sur les affirmations que j'ai lues tout à l'heure. Et juste les ressentir. Parce que ça, c'est le cœur de la spiritualité. C'est pas raconter des choses, faire des prières, ça c'est juste du blabla. Si c'est pas ancré dans le cœur et le ressenti. Ça, c'est le cœur de la spiritualité, pour moi. Le ressenti d'une vérité. Pas la dire, mais la ressentir. Alors, j'ai une question sur l'amour de soi. Parce que des fois, c'est difficile. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer soi-même? Ça, c'est pas la $64,000 question, c'est $128,128. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer soi-même? Eh bien, j'ai écrit un petit livre chez Jouvence qui s'appelle Apprendre à s'aimer, qui est derrière la haute foulard. Et donc, ces petits livres de Jouvence sont fabuleux parce que c'est des petits livres de 90 pages. Vous les glissez dans votre poche. Et Jouvence a inauguré ça il y a de nombreuses années. Et c'est des livres qui marchent très très bien. Mon petit livre Plus jamais victime s'est vendu à près de 60 000 exemplaires, ce qui est pour un petit éditeur roman quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, ramenez votre question. Comment s'aimer soi-même? Voilà. Alors, je dirais c'est accepter de voir notre innocence profonde et accepter de nous aimer autant que la personne que nous aimons le plus au monde, et de voir et tâcher de sentir que nous sommes infiniment aimés par la source, par l'esprit extraordinaire qui dirige cet univers. Alors, s'aimer soi-même, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de sentir que je suis aimé sans condition. Et c'est pour cela que j'aime tellement ce tableau du peintre vaudois Eugène Dunant, du fin 19e, début 20e, du retour du fils prodigue. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a vilipendé toute sa fortune. À un moment, il demande à son père sa part de l'héritage, et son père lui donne ça, et il part avec ça, et il gaspille tout cet argent avec des grands surbooms, la vie un peu sauvage, jusqu'au jour où il n'a plus rien. Il se retrouve comme porché à surveiller des porcs dans les champs. Et pour les Juifs, de l'époque, c'était la fin de tout. S'occuper de porcs,
interdit, excusez-moi, pour eux. Et ils décident de rentrer à la maison en disant, au moins à la maison, je pourrais travailler comme ouvrier agricole pour m'en faire. Père, j'aurai au moins une nourriture décente et un lit pour dormir. Et ils rentrent à la maison et tous les jours, le père scrutait l'horizon en attendant le retour de son fils. Et voilà que le fils arrive. Et ce que les théologiens occidentaux ne comprennent absolument pas, il est dit dans la parabole que le père court vers le fils. Oh, c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais dans la culture orientale, c'est le fils qui court vers le père. Un père ne courrait pas vers le fils, donc ça souligne encore plus ce pardon total. Et cette image de Burnand que je vous ai montrée, pour moi, je peux regarder cette image pendant des heures et la ressentir, pas la regarder, la ressentir, et ressentir que cette image qu'exprime l'artiste, le même amour est pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Et donc, pour moi, c'est ça, le pardon, c'est sentir qu'on est innocent aux yeux du Très-Haut, y compris les Poutine, les Trump, et peut-être même Hitler. Je me rappelle dans une grande conférence à Findhorn en Écosse, ce centre international extraordinaire, j'avais dit dans une conférence que je priais pour Hitler. Et le lendemain, une dame qui était d'origine juive et qui avait perdu une grande partie de sa famille dans l'Holocauste, me disait combien cette affirmation l'avait choqué et en même temps émerveillé et fait changer son attitude à elle. Donc, quelque part, comme le montre le tableau, quoi que nous ayons fait, si le repentir est sincère, et ça c'est la condition, si le repentir est sincère, le regret est sincère, on est innocenté complètement. Et c'est pour cela que je vais écrire ce livre, Vivre sans juger, parce que pour moi c'est tellement clair que chacun, y compris Poutine en ce moment, chacun est à son plus haut niveau de conscience à chaque instant. Et quand on voit ceci vraiment clairement, et ce sera le cœur de mon livre, on ne peut juger absolument personne. Comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un, y compris Poutine, s'il est à son plus haut niveau de conscience, compte tenu de toutes les forces qui l'ont formé et qui pèsent encore sur lui aujourd'hui? Alors voilà, cette conscience est un outil spirituel extraordinaire. Du coup, je pose une question, mais je pense que la réponse, on la connaît. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Bien, vous savez bien que la réponse est oui. Parce que nous ne sommes pas la déité, l'esprit, premier étage, appelez ça ce que vous voulez. Et ce dessin cette peinture de Burnand que j'ai montré tout à l'heure le montre tellement. Le fils avait fait tout ce qu'il ne devait pas faire, tout. Et il revient, pas un mot de reproche. Le père dit à ses serviteurs, amenez la robe blanche. On lui met l'anneau de l'unité retrouvée sur le doigt et on fait un grand festin. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est la fin de la parabole qui pour moi contient la parole la plus extraordinaire sur le plan spirituel que j'ai rencontrée de toute ma vie, dans toutes les spiritualités
soit bouddhiste, hindou ou autre que j'ai lu, le fils aîné qui travaillait au champ revient apprendre par les serviteurs la grande fête qui se donne pour son frère revenu. Et il est furieux. Il est furieux. Et il ne veut pas rejoindre la fête. Et son père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Et cette parole, pour moi, est stupéfiante parce qu'il y a une grande division dans la spiritualité entre les spiritualités dualistes et non dualistes. Le christianisme prêché par Jésus était profondément non dualiste. Par exemple, moi et le Père, nous sommes un. Mais l'Église en a fait un enseignement profondément dualiste avec des enseignements terribles comme l'enfer, le purgatoire et tout ça. Et donc est totalement dualiste, et la plupart des religions sont profondément dualistes, y compris l'islam et d'autres, le judaïsme. Et dans le non-dualisme, nous sommes un avec la source. Et tout ce que la source a, nous pouvons le refléter. Et c'est ça le sens de cette parole au frère aîné. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Voilà. Pour moi, ça c'est en une phrase le résumé de toute ma recherche spirituelle. J'aime bien cette phrase parce que justement il y a toujours, Voilà. toujours avec moi. Et je voulais, j'ai entendu déjà une histoire que tu racontes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Toujours toi. Ah, tu veux que je la raconte? J'aimerais bien. Ça c'est mon histoire préférée de toutes les histoires sur la spiritualité que je connais. Dieu sait que j'en ai lu. C'est dans un petit village. Non, il y a d'abord un homme qui s'appelle Mohan, qui avait un maître spirituel. Et ce maître spirituel était d'une grande sagesse, et Mohan passe des années avec son maître, s'occupant de ses vaches pendant la journée et étudiant au pied du maître avec quelques autres personnes les soirées. Et un jour, le maître part dans l'au-delà, il meurt, et Mohan, il reprend la route. Et il arrive dans un village complètement affalé, il s'effondre. Et les villageois s'occupent de lui, le remettent sur pied et découvrent sa grande sagesse spirituelle. Et comme ils n'ont pas de brahman dans le village, ils lui demandent de rester dans le village avec eux et qu'ils s'occuperont de lui s'il veut bien leur servir de brahman en quelque sorte, de maître spirituel. Et donc Mohan fait cela, il a sa case à lui, et un des jeunes du village, un des jeunes adolescents qui venait d'écouter, était persuadé que Mohan était le maître qu'il cherchait de tout temps. Et il faisait tous les petits services qu'il pouvait pour rendre service à Mohan. Mais Mohan avait peu d'estime pour lui. Il ne pensait pas qu'il pourrait aller très loin spirituellement. Il le trouvait un peu frustre. Et à l'insu de Mohan, Sarala, c'est le nom du garçon, Sarala dormait sur le seuil de la case de Mohan pour, au cas où Mohan aurait besoin d'un service quelconque pendant la nuit. Parce que dans ces pays, on n'avait pas des matelas confortables comme nous. Et puis, une nuit,
Mohan se réveille, est poussé par un besoin naturel, car il n'avait pas de toilette dans la case, sort de sa case et son pied heurte Sarala étendue sur... Et Sarala se réveille, bondit et Mohan lui dit « Toujours toi !» dans un moment d'énervement. « Va, quitte le village et ne reviens pas avant que je t'appelle !» Et Sarala, qui attendait un mantra sacré de son maître, est persuadée que le « toujours toi » c'était le mantra sacré parce qu'il a remplacé le petit T par un T majuscule qui se réfère au divin. Et il quitte le village en courant et en répétant toujours toi. Et tout ce qu'il voit, c'était toujours toi, un paysan sur son char, toujours toi, des vaches dans un champ, toujours toi, même une bête sauvage dans la forêt, toujours toi. Des gens qui l'hébergent et le nourrissent, toujours toi. Et il continue à errer ou à aller de village en village pendant des années. Et il vit avec ce toujours toi, toujours toi, toujours toi, incessant, qui l'habite totalement. Et petit à petit, il développe une profondeur et surtout un regard d'une luminosité absolument extraordinaire. Et partout, les gens reconnaissent en lui un saint, quelqu'un qui a atteint un niveau spirituel exceptionnel. Et un jour, il arrive dans un village où une veuve avait perdu son fils unique. Et dans l'Inde d'autrefois, la situation d'une veuve était extrêmement difficile, mais très difficile. Et pour une veuve de perdre son fils unique, c'était la fin du monde. Et on avait déjà dressé un bûcher, et le jeune homme était étendu, on allait l'allumer, quand tout à coup Sarala arrive, et tout le monde reconnaisse. Ah, c'est un saint, cet homme, il y a quelque chose en lui. Et on lui demande de prier pour la résurrection du garçon. Et Sarala dit, oh, je n'ai pas l'habitude de ressusciter les gens, mais je peux répéter le mantra que mon maître Mohan m'a appris. Et à l'insu de Sarala, il avait fait un immense tour de milliers de kilomètres. Il était revenu à quelques kilomètres de son village. Et dans le village où il était arrivé, tout le monde connaissait Mohan de réputation. Et alors, Sarala se plonge dans son toujours toi, toujours toi, toujours toi. Et soudain, le jeune garçon se lève sur son séant, stupéfait d'être sur ce bûcher, et tout le village crie au miracle. Et chacun lui apporte de petits cadeaux, quelques piécettes, un petit morceau d'or, un collier, que sais-je, un petit sac de riz. Et Sarala leur dit, moi j'ai rien fait, j'ai simplement répété le mantra que mon maître Mohan m'a appris, c'est lui qu'il faut remercier. Alors toute cette foule de villageois, cette foule bigarrée, s'empresse de partir vers le village de Mohan. Et Mohan voit cette foule bigarrée arriver, et chacun est en train d'expliquer, de crier pour se faire entendre. Et la seule chose qu'il comprend, c'est qu'un de ses disciples aurait ressuscité un mort. Alors, Mohan savait parfaitement qu'aucun de ses disciples
ne pouvait ressusciter des morts, a fortiori lui-même, qui était devenu vieux, desséché, avec un visage un peu sévère. Et il demande, mais comment s'appelle ce disciple? Et on lui dit Sarala. Et tout à coup, il se rappelle comment il a congédié Sarala dans un moment de colère. Et il dit, alors dites à Sarala que je veux le voir. Et les villageois rentrent au village. Sarala, bien sûr, l'a déjà quitté, mais il est sur la route, on le rattrape rapidement. Et les villageois lui disent, Sarala, ton maître Mohan veut te voir. Et pour Sarala, c'était le grand jour. Mohan lui avait dit, ne reviens pas avant que je t'appelle. Alors il retourne au village et il se jette aux pieds de Mohan. Et Mohan le relève doucement et lui dit, est-ce vrai ce que racontent les villageois, que tu aurais ressuscité le fils de la veuve? Et Sarala lui répond, ô maître, je n'ai fait que répéter le mantra que toi tu m'as enseigné. Et Mohan voit le visage de Sarala rayonnant de lumière, de bonté, l'amour incarné. Et il se regarde lui-même intérieurement, un vieillard desséché, un peu amer. Et il tombe aux pieds de Sarala et le regarde et le supplie et lui dit, maître, enseigne-moi. Toujours toi? Vous êtes toujours toi? C'est ce qu'on voit dans Totalement. l'innocence des gens. Pardon? C'est l'innocence qu'on voit dans les gens. Oui, exactement. Merci. C'était un joie. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose que vous voudriez dire qu'on n'a pas encore abordé? Je pourrais parler jusqu'à ce soir. Mais je crois que j'ai dit les choses les plus importantes pour moi. Je voudrais ajouter que ma femme, donc, qui a créé cette fondation Sommet mondial des femmes, fait un travail absolument extraordinaire et un travail absolument unique au monde, puisque cette dernière campagne qu'elle vient de lancer sur le 75%, je crois, commence déjà à prendre et va faire un impact important dans le monde. Et quelque part, je dirais, la dernière chose que je voudrais dire, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas que la Terre est née du hasard. Je ne crois pas que la race humaine est née d'un petit microbe qui a su se transformer. Oh, ça me fait rire, toutes ces théories. Je suis tellement persuadé qu'il y a une énergie d'amour infini derrière tout, et que même les plus terribles souffrances sont des leçons qu'on a besoin d'apprendre. Quand je vois ma vie à moi, j'ai passé par une période d'intense souffrance. En 2010, j'ai quitté le foyer familial et j'ai plongé dans une dépression. J'avais même des pensées suicidaires. Et ça a été l'horreur absolue. Mais j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je dis merci. Parce que ça m'a donné une empathie, une compassion profonde pour ceux qui passent à
travers de telles expériences. Et dans notre monde, on le voit, les psychiatres sont pris d'assaut parce qu'il y a tellement de gens qui se sentent pas bien et pour de bonnes raisons, puisqu'on a créé une civilisation totalement, essentiellement ancrée vers la satisfaction matérielle de besoins qu'on cultive pour pouvoir vendre toujours plus aux gens. Et ça, c'est une culture, une civilisation totalement malade qui va disparaître parce qu'elle ne disparaît pas, eh ben c'est la planète qui disparaît. Donc je crois que nous passons par là aussi une leçon profonde. Elle est douloureuse, mais ce sont souvent les leçons les plus douloureuses qui sont les plus profitables. Et alors, si des gens qui nous regardent sont en grande dépression ou voilà, très déprimés, n'ont plus le goût de vivre, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider à passer ce passage? Écoutez, les cas sont aussi divers que le nombre de personnes qui souffrent de ça. Mais je dirais qu'ils cherchent un ancrage spirituel dans une démarche. Je reprends le tableau. Dans une démarche qui leur fait sentir qu'il y a une entité extraordinaire qui quelque part veille sur eux et que même l'épreuve qu'ils traversent est une leçon nécessaire vers un chemin plus lumineux. Alors bien sûr, je dirais qu'ils cherchent l'aide qu'ils peuvent trouver sur le plan psychologique, mais tout en faisant attention, parce qu'ils tombent sur un psychiatre qui est fondamentalement athée, ça pourrait être encore plus rude que d'être sans lui. Donc, qu'ils cherchent à... Je crois qu'ils seront conduits. S'ils sont sincères, je suis persuadé qu'ils seront conduits. Il y a une phrase d'une métaphysicienne américaine du 19e siècle, Mary Baker Eddy, qui a fondé un mouvement qui s'appelle Science chrétienne. Et elle disait: une profonde sincérité est sûre du succès, car Dieu s'en occupe. Et cette phrase m'a constamment soutenu à travers les 4 années de désert absolu que j'ai traversé, parce que j'ai jamais douté, jamais, de ma sincérité et de ma profonde sincérité. Et effectivement, cette entité extraordinaire a utilisé cette souffrance pour me faire grandir. Alors j'ai une dernière question. Quel est votre plus grand maître spirituel? Mon plus grand maître spirituel est l'amour infini. Mais au niveau des incarnations, des avatars, des grands avatars de l'humanité, et il y en a eu toute une série, Jésus reste une personne fondamentale parce que, à cause de son non-dualisme, et parce qu'il est l'incarnation du non-jugement et de l'amour inconditionnel pour moi. Ça, c'est ma vision. J'adore l'histoire des pharisiens. Les pharisiens, c'était donc les bien-pensants de l'époque. Et la loi juive disait qu'une femme surprise en adultère devait être lapidée. Cruelle, la lapidation. Et
il l'amène à Jésus. Il dit, voilà, cette femme a été attrapée dans le péché. Notre loi nous dit qu'elle mérite d'être lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ils étaient persuadés qu'il l'avait coincée. Et Jésus a cette parole sublime, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Et ils sont tous partis, honteusement, les uns après les autres. Et Jésus se tourne vers la femme et leur dit, alors, ils ne t'ont pas condamné, ils ne te condamnent pas. Elle dit, non. Et il lui dit, moi-même, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne recommence pas. C'est sublime. Ce fut un très grand maître. J'ai sur ma table de petit déjeuner, et normalement là, mais je suis en train de déménager, donc j'ai décroché tous mes tableaux. Un tableau de Rembrandt, de Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs, où on voit qu'ils étaient dans le petit, on dirait aujourd'hui restaurant, l'auberge. Ils marchaient sur la route pour aller à Emmaüs, c'était une petite ville. Et Jésus, donc, après sa résurrection, les rejoint et ils lui disent de quoi discutez-vous? Il leur demande de quoi discutez-vous? Et il leur dit, les pèlerins répondent, mais de ce qui s'est passé à Jérusalem récemment. Et Jésus leur dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont stupéfaits, ils leur disent, mais vous ne savez pas, cet homme, Jésus, qui a été crucifié, et il raconte l'histoire, et il s'arrête à l'auberge, il l'invite à dîner, et dans le tableau de Rembrandt, on voit Jésus entre les deux bonhommes, et qui rayonne une lumière intense. Et je crois que nous avons toutes et tous cette lumière en nous. Et la plus belle chose qui puisse nous arriver est de la découvrir et de connaître son origine. Voilà. Je te remercie. On se tutoie. Je sais plus. Je te dis, je te remercie. Ben, je vous remercie. Non, je te remercie. Je te remercie. Ça a été extraordinaire pour moi. Je te remercie. Moi aussi. Extra. Merci. Oh, merci à toi.